On parle de sport avec votre spécialiste Michel Tifo. Ça va bien aujourd'hui, Michel? Oui, bon matin, François. Bon matin. Écoute, beaucoup d'éléments dans l'actualité sportive. On va débuter, avec nos Saguenayens de Chicoutimi. Fin de saison dimanche, mais ça a été un match extraordinaire qui a tenu le public. On parle de 4700 personnes. Oui. Ça le comble. Ça le comble. Tous les billets ont été vendus en l'espace de 20 minutes la semaine dernière. Ambiance électrisante. Puis, il y a eu beaucoup de buts. Et je dirais même jusqu'à la fin, on y croyait au 7e match, puis une participation en finale. En troisième période, on menait 5-3. Puis là, je me disais, on va l'emporter. Mais ils ont manqué de jambes. Ils ont donné tellement d'efforts dans la série contre Rouyn-Noranda, contre les Sea Dogs de Saint-John, qui, en nous autres, c'est la troisième meilleure équipe au Canada. La troisième meilleure équipe junior. Ils ont 11 joueurs repêchés. C'était pas une équipe facile à battre. Mais de se rendre en 6, c'est très bon. Les fans, les partisans en ont eu pour leur argent. Yannick Jean a fait de belles transactions à la période des fêtes. Joey Rattel est un élément important. 2 buts, 2 passes dans la joute de dimanche. Julio Bilia qui termine il y a 3 joueurs qui terminent leur stage junior. Bilia, Rattel et Marcoux. Bilia était très bon tout au cours de la série. Roy, alors 2 buts également dans la joute de dimanche. Alors, on s'est incliné en 6 matchs contre les Sea Dogs de Saint John qui vont jouer la finale à partir de vendredi contre l'Armada de Blainville-Boisbriand qui ont surpris les Highlanders de Charlottetown dans la demi-finale. Alors, ça va commencer vendredi. Une équipe du Québec et une équipe des Maritimes. Bonne chance à l'Armada, mais 2 bonnes équipes. Oui, tout à fait. D'ailleurs, on félicite tous les joueurs des Saguenay qui nous ont offert une superbe série. Ils ont peut-être perdu dimanche, mais ils ont pu quitter la glace à tête haute. Et ils ont gagné des partisans. Il y avait 4700 personnes. Il s'est vendu beaucoup de billets de saison pour l'an prochain. D'ailleurs, aujourd'hui, mercredi, l'organisation des Sacs va faire un bilan de la dernière saison. Et il y aura un surplus financier. Ça fait longtemps que c'est pas arrivé. Oh, bonne nouvelle! L'équipe, elle nous appartient. Tout à fait. Donc, on en rediscutera certainement dans les prochaines semaines. Toujours dans le hockey, on a la Ligue nord-américaine qui est en finale et aussi. Et là, on a une équipe, on a les Marquis qui font la finale. Exactement. Ça a commencé en fin de semaine dernière. Les Marquis ont remporté les 2 premiers duels et au Palais des Sports devant près de 3000 personnes. Ça fait du bon au hockey dans la région. Là. Alors, ça s'est disputé vendredi. Une victoire vendredi de 4-3 contre Thetford Mines. On est retourné là-bas dans le domicile de l'Assurantia pour remporter samedi un gain de 7-4. Et on est 4-0. On a sorti le gardien de but vedette Gabriel Girard. On l'a envoyé aux douches. C'est un bon gardien. Finalement, Thetford Mines est revenu dans le match, mais finalement, les Marquis, avec Richard Martel en tête, ont remporté la victoire. Alors, on revient au Palais des Sports vendredi soir prochain. Est-ce qu'on aura une parade sur la rue Saint-Dominique à Jonquière? Peut-être, c'est pas jamais. On a des bonnes chances. On mène 2-0 dans la série, alors mais on a des bons joueurs. Ça peut revirer, on ne sait jamais, on surveille ça de près. On va quitter le hockey, on parle de gymnastique ce matin. On a 2 gymnastes de la région qui se sont démarqués le week-end dernier. Là, qui se sont démarqués, mais là, ils s'en vont en fin de semaine au championnat de l'Est du Canada. Mais tu as raison, ils se sont démarqués. Il s'agit de David Imbeau et de Mathis Fortin. D'ailleurs, la semaine prochaine, on va inviter à Fans de sport l'entraîneur du club Sajim. Oui. Parce que, comme tu le disais, il y a eu plein de compétitions dernièrement. Il y a des athlètes de Sajim qui se sont distingués au niveau provincial. Mais là, on s'en va au niveau canadien. Alors, il lancera question la semaine prochaine dans Fans de sport. Bravo à ces 2 jeunes du club Sajim. Sagua Jonquière, là aussi, il y a des jeunes qui se démarquent. Alors, on a des bons gymnastes dans la région du Saguenay. Oui, on a beaucoup de talent dans la région. On fait le retour sur un événement qui a eu lieu, c'était le week-end dernier, je crois, le 10 de cœur. C'est une course de 10 km. C'était la 34e édition, remportée chez les garçons, chez les hommes, par Pascal Dumaresque, avec un chrono de 35 minutes 49 secondes. Je ne sais pas si on ferait ça 10 km. Pas, là. Et Linda Gingras, qui, elle, a battu un record personnel, 37 minutes 32 secondes. Il y avait beaucoup de participantes. Je te dirais, François, que la course à pied dans la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean, c'est de plus en plus populaire. Il y a des programmes de course régulièrement. Écoute, on a quasiment un événement par semaine de course. Là, on a des gens en forme. Oui, tout à fait. On parle de natation aussi. On a renversé un nouveau record. Exactement, un nouveau record pour la nageuse Raphaël Lavoie. C'est un record aux 50 mètres style libre, 28 secondes 87 centièmes. Alors là aussi,
c'est une performance remarquable et il faut le souligner, il faut en parler chez nous à la télévision. Oui, tout à fait. Et on parle de basket aussi ce matin. Un club régional qui va très bien. Là. Chez les jeunes, l'Odyssée de la polyvalente La Fontaine, catégorie Atome, une médaille d'argent en basketball. Il y a une belle relève. Il y a des bonnes équipes de basketball. Oui. On va en reparler aussi à Fans de Sport. C'est de plus en plus populaire. C'est de plus en plus. Là, actuellement, on est dans les séries éliminatoires dans la NBA, en même temps que le hockey de la Ligue nationale. Mais chez nous, dans la région, à Arvida, il y a de très, très bonnes équipes au niveau du basketball. Alors, il fallait le souligner. Médaille d'argent pour cette équipe Atome de l'Odyssée La Fontaine à Chicoutimi. Donc, félicitations à tous les jeunes du club. Également, ce matin, le début du camp d'entraînement pour les Montagnons au football senior. Football senior. On a du football collégial où c'est très populaire dans la région. Mais le football senior, il y a aussi une clientèle. Ils vont commencer l'entraînement ce samedi du côté du terrain de l'UQAC. On a un beau terrain de football, terrain synthétique. Et après ça, on va se préparer pour le collégial, parce qu'on a 3 équipes collégiales de football, du côté de Chicoutimi, les Cougars, du côté de Jonquière, les Gaillards et Alma, les Janois. Oui, les Janois. Alors, le football dans la région, là aussi, on a des jeunes qui percent, qui ont monté, on en a qui ont joué dans la Ligue canadienne, on en a qui ont été proches d'être repêchés. Il y en a qui connaissent des saisons parfaites aussi. Il y en a qui connaissent des saisons parfaites. Donc, on a du talent en football. En fait, est-ce qu'il y a un sport dans lequel on ne se démarque pas? Non, c'est vrai. On a vraiment des bons athlètes dans la région. Une belle région sportive. D'ailleurs, dans Fans de sport, on a beaucoup de sujets. Cette semaine, de quoi on parle? Le soccer, avec le nouveau directeur général de l'association de soccer, qui s'appelle Pierre-Luc Gilbert. Lui, il était à Petit-Saguenay auparavant comme directeur des loisirs. On va nous raconter ça un petit peu. On va parler, la semaine dernière, on a discuté dans Tes Sports le matin d'un projet d'une ligue de hockey senior. Il y aura une équipe ici à l'abbé. Bob Desjardins, qui est l'instigateur, va venir nous expliquer ça. Ça se confirme, là? Ça se confirme pour l'automne. OK. L'automne prochain. Et on va jaser aussi de vélo de montagne avec l'entraîneur de l'année, Jude Dufour. C'est lui qui est l'entraîneur de Léandre Bouchard qui a participé aux Jeux olympiques dernièrement. Alors, encore de bons invités à Femmes de sport cette semaine. Yes, à compter de ce soir, 17h30, 21h et demain aussi. Michel, on se retrouve la semaine prochaine. Merci beaucoup. On aura encore plein de choses à vous dire. Yes, bonne semaine. Merci. Bon week-end.